Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie, dans le lieu très saint hébreu 10, 19, 25. C'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. La vie dans le lieu très saint hébreu 10, 19, 25. Introduction. L'étude de la lettre aux Hébreux nous a donné l'occasion de voir la forme qu'avait le sanctuaire à l'époque de l'Ancien Testament, le tabernacle, l'endroit où le peuple d'Israël pouvait adorer Dieu. Il y avait le lieu saint, où les sacrificateurs entraient quotidiennement pour leur service. Il y avait le lieu très saint, le Saint des Saints. Dieu y était près seul. Le souverain sacrificateur y entrait une seule fois par année, au jour des expiations, pour obtenir le pardon pour lui-même. Et pour le peuple, normalement, personne ne pouvait y entrer, sinon il mourait. Lorsque le peuple d'Israël a pris possession de la terre promise, le tabernacle amovible a été remplacé par un temple fixe à Jérusalem. Il comportait toujours les mêmes deux lieux saints, avec un voile qui les séparait. Mais lorsque Jésus est venu sur terre, à la fin de son ministère, alors qu'il a été arrêté et condamné à mort, il s'est passé un événement extraordinaire au temple. Lire Marc 15, 22, 38, les destinataires de l'épître aux Hébreux connaissaient sûrement ce fait. L'auteur avait peut-être cela en tête en écrivant le passage que nous étudions ce matin. Lisons Hébreux 10, 19, 25. À partir de ce passage, nous entrons dans la deuxième partie de l'épître, la partie pratique. 3 parties. 1. Résumé de l'œuvre de Jésus pour nous. 2. Exhortation à la communion avec Dieu. Exhortation à la communion avec les frères. Un libre accès au lieu très saint. Les versets 19 à 21 présentent l'immense privilège qui nous est donné grâce de l'œuvre de Jésus-Christ. Nous pouvons entrer dans le lieu très saint. La présence même de Dieu, pas un lieu physique, mais le vrai sanctuaire spirituel. Comment pouvons-nous espérer nous approcher de Dieu sans mourir? De quel droit pourrions-nous oser passer derrière le voile? À cause du sang de Jésus, celui qui a coulé lorsqu'il a été crucifié. Jésus n'a pas été tué contre sa volonté, il s'est sacrifié pour nous. Sa vie avait une énorme valeur aux yeux de Dieu, parce qu'il était son Fils unique, celui en qui Dieu avait mis toute son affection, tout son amour. Jésus, en mourant, offrait à son Père le plus grand sacrifice possible. Ce n'est pas un hasard si le voile du temple s'est déchiré au moment de la mort de Jésus. C'était un signe de Dieu, comme s'il disait « Ma colère est apaisée, la justice a été accomplie, la vie de mon Fils a servi à payer la dette de vos péchés. Vous pouvez maintenant venir à moi sans crainte. » La créature pouvait enfin revenir à son Créateur. Les fils prodigues pouvaient enfin rentrer à la maison de leur Père. Cet accès à Dieu, c'est Jésus qui l'a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Le voile déchiré représente donc la chair de Jésus qui a subi ses souffrances jusqu'à la mort. La mort de Jésus est le seul passage pour entrer dans la présence de Dieu. Et ce passage est ouvert de manière définitive. C'est pour cela que le voile est déchiré. Et cet accès, Jésus l'a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant. Jésus est non seulement l'entrée vers Dieu, il est le chemin à suivre pour s'y rendre. Jésus avait annoncé à l'avance, dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est un chemin vivant. Jésus n'est pas resté mort, il est ressuscité. 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Et qui nous accueille dans le lieu très saint? C'est Jésus, le Christ lui-même, en tant que sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Il nous a précédés et il nous accueille. Jésus est donc l'entrée, la voie et l'arrivée. 2. La communion avec Dieu. Nous ayant rappelé tout cela, l'invitation solennelle nous est faite d'entrer en communion avec Dieu. Approchons-nous donc. 2.1. Approchons-nous de Dieu à la conversion. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie d'entrer par le chemin ouvert par Jésus? Le verset 22 nous donne un premier aspect de celui qui s'approche réellement de Dieu, d'un cœur sincère.
Dieu regarde au cœur. On ne peut pas faire semblant la connaissance qu'on a de Jésus. Ne doit pas être simplement intellectuelle. Elle doit changer tout notre être, nos valeurs, nos priorités, notre style de vie, s'approcher de Dieu. C'est une réelle conversion et elle est poussée par une repentance sincère. Le deuxième aspect est celui de la foi pleine et entière. Pour s'approcher réellement de Dieu, il faut croire dans le sacrifice de Jésus. Quelqu'un pourrait sincèrement vouloir changer de vie parce qu'il regrette d'avoir péché. Mais s'il ne comprend pas la mort de Jésus, c'est qu'il essaye de mériter par lui-même le pardon de Dieu et son acceptation, ce qui est impossible. Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Éphésiens 2, 8, 9 « C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Le troisième aspect est directement lié à la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. La foi en Jésus, c'est non seulement croire en ce qu'il a fait, c'est se l'approprier pour soi-même. Nous devons accepter que Jésus est payé à notre place, accepter ce cadeau offert celui qui s'approche réellement de Dieu. C'est parce que ses péchés lui ont été pardonnés, sa culpabilité a été enlevée, et il le sait, c'est une allusion au souverain sacrificateur qui devait, le jour des expiations, se laver entièrement dans l'eau avant d'entrer dans le lieu très saint. C'est l'ancêtre du baptême. Cette purification du corps symbolisait la purification de la conscience. Le baptême que Jésus nous a commandé symbolise aussi la purification de la conscience. Il représente aussi l'engagement à ne plus pratiquer le péché. Dieu ne veut pas que notre âme, il veut aussi notre corps. Le quatrième aspect au verset 23, toujours lié à la foi, c'est l'espérance. La foi, c'est croire dans les promesses de Dieu pour le futur, et même pour après la mort. Non seulement il est possible d'entrer dans la présence de Dieu maintenant, mais il promet à ceux qui croient qu'ils auront un nouveau corps à la fin des temps, et qu'ils seront physiquement dans sa présence pour toujours. 2:2. Approchons-nous de Dieu à tous les jours. Je crois que l'auteur ne parle pas seulement de la conversion du premier jour de la vie chrétienne, mais aussi de toute la durée de cette vie chrétienne. Il dit « Confessons notre espérance sans fléchir ». Approchons-nous s'adresse aussi à ceux qui sont déjà chrétiens. Rappelons-nous que nous sommes entrés dans le lieu très saint en Jésus, combien notre conduite devrait être pure. Par la grâce de Dieu, nous pouvons nous tenir dans sa présence sans craindre de mourir, mais nous serions ingrats au point de continuer à pécher. Purifions nos cœurs à chaque jour, purifions nos cœurs maintenant. Nous nous sommes approchés de Dieu, nous avons goûté à sa paix, sa joie, son amour, mais malheureusement, il peut arriver que nous nous éloignions. Approchons-nous de Dieu à nouveau dans l'intimité de sa présence, dans une dépendance, une confiance apaisante, dans une communication constante avec lui, par la prière et la lecture de sa parole. Négliger l'offre de Dieu de s'approcher de lui, c'est bien la chose la plus stupide qu'un homme puisse faire sur cette terre, être près de Dieu. C'est le plus grand bonheur possible. C'est déjà goûter aux immenses richesses qui nous attendent dans l'éternité. 3. La communion avec les frères. 24-25. La décision d'entrer dans le lieu très saint est personnelle. La conversion est individuelle. Mais une fois dans le sanctuaire, on découvre qu'on n'est pas seul s'approcher de Dieu. C'est aussi s'approcher de son peuple, de sa famille. Nous sommes exhortés à entretenir une communion réelle avec nos frères. 3.1. Veillons les uns sur les autres. Celui qui oublie qu'il est dans le lieu très saint ou qui n'y est pas, voudra naturellement dire comme Caïn, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Genèse 4.9. Mais celui qui est conscient d'être dans le lieu très saint voudra dire comme Jésus dans Hébreux 2.12, « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. » Nous devons nous garder les uns les autres dans un objectif très précis, pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. C'est vrai, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Mais si, étant sauvés, Dieu nous laisse encore un temps sur cette terre, c'est pour accomplir des œuvres, marcher dans le chemin étroit, être prêt à supporter la souffrance par amour pour Jésus,
Et pour ses frères, c'est la marque du vrai chrétien, de celui qui est sauvé. Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Certains répliqueront que si Dieu nous laisse sur terre, c'est plutôt pour accomplir la mission d'évangéliser toutes les nations. C'est exact, mais cette mission passe obligatoirement par la démonstration visible de l'amour de Jésus dans nos vies. Jean 13, 34-35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Laissé à lui seul, tout chrétien est au risque de se refroidir et de redevenir égoïste. Même celui qui pense faire de bonnes œuvres peut ne pas s'apercevoir qu'il est en train en réalité de servir son orgueil pour s'élever lui-même, que personne ne pense ne pas avoir besoin d'être surveillé par ses frères. 3.2. N'abandonnons pas notre assemblée. Cela montre toute l'importance de la prochaine exhortation. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est en assemblée que nous pouvons veiller sur les autres, et c'est en assemblée que nous pouvons être surveillés. C'est très facile de trouver de bonnes raisons pour quitter son église, et même pour n'en fréquenter aucune. On peut facilement critiquer les églises, aucune n'est assez bonne, aucune n'est sainte, aucune ne respecte le modèle biblique, il y a trop d'hypocrites parmi les membres, il y a trop peu d'évangélistes, il y a trop peu de gens qui ont une réelle relation personnelle avec Dieu. Il y a trop peu d'amour. Cette église est trop petite, en train de mourir, cette église est trop grande, impersonnelle. Mais si la Bible nous dit de veiller les uns sur les autres, de nous exhorter, si l'auteur d'Hébreux prend la peine d'écrire une lettre à des gens qui sont déjà chrétiens, c'est justement parce qu'aucune église n'est parfaite. Notre devoir est d'autant plus important de rester dans l'église pour contribuer à sa croissance spirituelle. Certains qui ne sont plus membres d'aucune église diront qu'ils font partie de l'église universelle. Ils diront aussi que ce verset parle de l'assemblée des croyants dans le lieu très saint. Le mot grec dans le texte original qui a été traduit par assemblée signifie le produit d'un rassemblement. Nous avons été rassemblés par Dieu dans les lieux célestes en église invisible. Mais Dieu ne veut pas seulement rassembler son peuple en esprit, il veut aussi le rassembler physiquement, de manière visible. Matthieu 23. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Actes 2, 46-47. Chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. 2 Thessaloniciens 2.1 parle de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. De toute façon, logiquement, pour veiller et être surveillé, il faut se connaître intimement, il faut être membre d'une église locale. C'est exactement cela qu'il nous dit au verset 25. 3.3. Exhortons-nous mutuellement. L'autre motivation, c'est que nous voyons le jour s'approcher. C'est le jour où Jésus reviendra et rassemblera ses frères de tous les coins du monde. Même les décédés reprendront vie et seront physiquement rassemblés. Alors pourquoi ne pas vouloir dès maintenant rester assemblés autant que nous le pouvons, si c'est là notre destinée éternelle? C'est aussi le jour du jugement final. Hébreux 9, 1, 27, 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit question du péché, pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Les versets qui suivent le passage que nous avons étudié aujourd'hui, versets 26-27 disent « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. C'est pourquoi nous devons nous exhorter et veiller à ce que personne n'ait pas compris l'Évangile,
au point d'abandonner la foi. C'est pourquoi nous devons être membres d'une église pour pouvoir nous exhorter. S'exhorter, ce n'est pas s'approuver quand on est en face, puis critiquer dans le dos, c'est se reprendre avec douceur. Lorsque c'est nécessaire, c'est parfois se reprendre avec sévérité. C'est aussi, et surtout, s'encourager à persévérer. Conclusion. Le voile qui nous séparait de la présence de Dieu a été déchiré. Quelle immense grâce, quel immense privilège qui nous est donné. Ne négligeons pas un si grand salut. Approchons-nous de Dieu, avec des cœurs sincères, avec foi, en croyant en la puissance du sacrifice de Jésus pour nous rendre justes devant Dieu, en nous purifiant de tout péché, en visant la sainteté, en comptant sur l'aide que Dieu nous fournit dans sa grâce, en gardant notre espérance de la vie éternelle qui nous attend, en cherchant les richesses célestes futures et non les richesses du monde. Approchons-nous de Dieu tout en nous approchant de nos frères. En veillant à ce que chacun s'approche également de Dieu, en nous encourageant à persévérer jusqu'à la fin. Jésus revient bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la vie dans le lieu très saint Hébreux 10, 19, 25 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.